habitants de cette région au crépuscule, il y avait une dame dont la description ressemble terriblement à celle qui lui a été à retrouver l'endroit qui est face pour son quartier général. Et cette dame-là avait prévu qu'il y aura un seigneur intelligent qui va venir faire construire une pagode sur cette butte de terre et c'est lui qui sera le maître de ce réunion. Pour la sonner, pour les camps de fête, comme le premier jour de l'anniversaire du Bouddha, on a un trépied où on suspend un bâton en bois, et on balance ce bâton-là à la partie ronde, là pour sonner. Et ici c'est très bas, mais à Nyakran, il y a une pagode à Nyakran où le support et la cloche est assez haute. Et j'ai vu une fille, jeune fille, avec sa petite enfant, elle entre dans la cloche, elle se met assise sur cette barre là, et elle fait sonner la cloche. Alors j'ai vu ça dans la statue en bronze de Bouddha là, dans la piscine. C'est joli, hein? Et la chemise, donc c'est voilà. Ici on est à une pagode avec les 30 habitants, le passé Amitabha, le présent Sakyamuni et l'avenir c'est Maitreya. Lorsque Maitreya est représenté avec les deux Bouddha, ils sont pareils. Avec la tête, capacité surnaturelle, volonté de mal et de défendre la loi du bouddhisme, on les appelle les Dusuk Arhat. Et ici, il y a comme un livre, un amour. Cet amour-là, le mauvais, ce sont des gens très très bouddhistes pour avoir l'appui des Cambodgiens. Et il est assis, les gens l'idée, il se faisait arroser de l'essence par les autres bronzes que vous voyez derrière les vitres de la voiture. Et il avait mis lui-même le feu pour se faire immoler. C'est comme un acte de Saint-Martyr. C'est pas de suicide, c'est pour montrer, c'est pour une protestation d'un président catholique et qui avait nourri l'espoir de faire du catholicisme la plus grande religion pour remplacer le bouddhisme.
et la partie non fin, c'est pour mettre la poutre de bois mélangée avec la poutre soit de cannelle, soit de santal. Dans le sens, comme je vous ai parlé, ce bouquet et on met à sécher. Il y a la partie teint en rouge, en jaune, en vert. C'est pour faire joli, tout simplement. C'est la manche. Il y a la baguette dans le sens. Et la partie non teint. Alors, on l'enroule avec une truelle à cette pâte-là de différents parfums. Là, c'est pour faire brûler, pour parfumer la salle. On a des feuilles parfums et les bouts, on les attache avec du fil en nylon transparent pour former un cercle. Les cercles du plus petit au plus grand. Et avec les feuilles de latanier, c'est une plante qui pousse jusqu'à notre taille seulement. Et là, c'est la couleur naturelle de la feuille. On ouvre une feuille comme ça et on le met contre cette plaque-là avec ce bout de chiffon. On l'applique dessus et on tire plusieurs fois comme ça avec du paraffin. Ça le rend tout plat comme ça. Première image, premier symbole de la ville. Ici, c'est un poème qui chante la ville de Hue, la beauté de la ville de Hue. C'est fait avec du ciment blanc. Et la partie qui est exposée est noircie par la mousse. Là, c'est l'endroit où je vous ai parlé avec les 4 murs tapissés de tableaux en mosaïque. Et devant, vous voyez un bâtiment de couleur noire. C'est du ciment noir. Là, c'est la maison Astel. Chaque niveau devait avoir une stèle qui devait être tressée par. Le noir, c'est la couleur de deuil de chez vous. La couleur blanche derrière, c'est la couleur de deuil de chez nous. C'était beaucoup plus noir avant? Oui, plus noir. On fait en ciment et puis on passe du ciment noir. Le contraire, ça noircit. Toute cette façade blanche-là. On reprend un peu plutôt le style Renaissance que le style La Belle au Bois dormant. On voit des châteaux de la Loire, mais il y a les cloches Comme ça. Oui. Une stèle royale, c'est pas disposé sur la tortue, mais c'est sur un support avec une décoration de la tête du dragon, l'emblème du pouvoir royal. Et en haut aussi, on a la tête du dragon en haut de cette stèle-là. Et tout a été inscrit en caractère chinois. Si, ça se voit mieux. Oui, tout à fait. En hauteur, là. Oui, absolument. Vu qu'ils se... 二字两个小字石化体，咱们里面这知道石化的啊，这方面这个石化的石化的哦，你们这个是这个叫。Et en haut, il respecte toujours la décoration du dragon, royaume parmi Quay lại thì đẹp. mais au lieu d'avoir jaune, des dragons, il a utilisé le royal. Et les contours de... Rồi, cho cái này tặng mình đi. 两个方面是。
deux rivières, la frange à droite et la frange à gauche qui se rassemblent pour former le début de la rivière des Parfums et qui descend vers la mer à notre droite. Construit en 3 ans, entre 1840 à 1843. Et à part la protection de devant, qui est la rivière des Parfums, on peut voir il y a une chaîne de montagnes qui forme un arc de cercle derrière. Chaque fois qu'on se présente avec l'entrevue du roi, alors il faut tenir sa plaque de nomination ici à l'autre tombeau, puisque ça ne colle pas à la poitrine. Donc c'est cassé, tout est cassé. Et là, les épées aussi, ça colle contre le corps. C'est pourquoi ça reste tout bien conservé. Si on prend la peine de monter les marches, là, on peut voir aux 4 côtés de beaux paysages avec les bassins là et les collines là qui sont formées artificiellement en creusant les bassins. On met la terre toute en jaune. C'est le palais qui devait servir de palais d'été du roi lorsqu'il avait la chance d'être en vie avant, après que cet ensemble-là soit terminé. Alors il pouvait venir là, mais lorsque ça a été fait, c'est devenu la maison de Kunde du roi. On dispose à la table de Kunde du roi puisqu'il est mort avant que ce... Et sur ce tumulus, là, on plante des arbres. Et c'est entouré d'une enceinte circulaire pour la protection, avec la porte en acier qui est toujours cadenassée. Ça ne s'ouvre que pour l'aménagement à l'intérieur de ce tumulus, là, pour préparer l'anniversaire de la mort du roi, pour préparer la fête de fête. Et c'est toujours enfermé comme ça.